Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, et ce, lorsque vous êtes seul ou en public. Certes, la piété est la clé de la réussite. Alors craignez Allah comme il se doit. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة المؤمنون. Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Coran, dans sourate Al-Mu'minun, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ce verset veut dire: et les croyants qui ont véritablement réussi sont ceux qui préservent leurs parties intimes de l'interdit, hormis avec les femmes qui leur sont licites. En cela, ils ne sont pas blâmés. Et ceux qui recherchent autre que cela, ce sont eux les injustes. فإن الله تعالى أوجدنا في هذه الدنيا وجعل فينا شهوات ورغبات وميولا. Certes, Allah nous a fait exister dans cette vie mondaine et il a fait qu'il y ait en nous des désirs, des envies ainsi que des penchants. لكنه رزقنا عقلا نتميز به عن البهائم. Cependant, Allah nous a accordé une raison saine qui nous permet clairement de se distinguer des animaux. ووضع لنا شرائع وحدودا لنلتزم بها ولكي لا تتبع كل نفس هواها. Et Allah nous a établi une loi. Il nous a fixé des limites bien définies afin qu'on en tienne rigueur, afin qu'on les respecte et afin que les gens n'aillent pas suivre les passions de leurs âmes seulement. Mais malgré ça, malgré qu'Allah a rendu tout cela, a créé cette vie de cette manière, on trouve des gens, subhanallah, qui dépassent les limites. On trouve des gens qui enfreignent les interdits d'Allah. وَيَقَعُونَ فِي ذَنْبٍ قَدْ انْتَشَرَ الْيَوْمَ كَثِيرًا لِلْأَسَفِ الشَّدِيدِ. Et des gens, plus particulièrement, qui tombent dans un péché très grave, qui s'est très répandu à notre époque, malheureusement. فَلَا بُدَّ الْيَوْمَ فِي خُطْبَتِنَا مِنَ التَّحَدُّثِ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ كَوَارِث. Il est donc très important, il convient énormément aujourd'hui, durant notre discours, de traiter, de parler et d'éclaircir, d'analyser ce péché dans lequel beaucoup de gens tombent aujourd'hui malheureusement, car il comporte beaucoup de catastrophes. وَكَمَا عَرَفْتُمُوهُ هَذَا الذَّنْبُ هُوَ ذَنْبُ الزِّنَا. Et comme vous l'avez sans doute deviné, on parle aujourd'hui de la fornication, ce grave péché. فَاجْعَلُوا آذَانَكُمْ صَاغِيَةً وَرَكِّزُوا مَعِي وَأَخْلِصُوا النِّيَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى. Restez donc concentrés avec moi et mettez une intention sincère lorsque vous écoutez ces quelques paroles. فَاعْلَمُوا أَرْشَدَنِ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ أَنَّ أَكْبَرَ وَأَعْظَمَ الْمَعَاصِي بَعْدَ الشِّرْكِ وَبَعْدَ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ هِيَ مَعْصِيَةُ الزِّنَا. Sachez qu'Allah vous guide ainsi que moi-même, que le plus grand, le plus grave des péchés, après le shirk, après la mécréance, et après également le meurtre de l'âme sacrée, le meurtre injustement, le plus grave des péchés après ces deux derniers, c'est justement la fornication, avoir des rapports, avoir des relations hors mariage, wal-'iyadhu billah. والزنا حرم في شريعتنا بل في كل شرائع الأنبياء الذين جاءوا قبلنا. Il faut savoir que ce péché a été interdit dans notre loi ainsi que dans toutes les lois des prophètes qui nous ont précédés, qui ont précédé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولنفهم عظم وخطورة هذا الذنب اسمعوا معي هذا الحديث. Et pour bien saisir et bien comprendre la gravité et le danger de ce péché, écoutez avec moi cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه فيما رواه البخاري أنه جاءه في المنام ملكان. Le prophète alayhi salatu wassalam nous informe dans ce que rapporte l'imam al-Bukhari que deux anges sont venus à lui en songe dans son rêve. فانطلقوا وأتوا على مثل التنور فيه لغط وأصوات. Ils se sont déplacés et ils sont passés à côté d'une fournaise, d'un grand four dans lequel il y avait un vacarme mais beaucoup de bruit, beaucoup de cris, beaucoup de voix. فاطلعوا فيه ورأوا رجالا ونساء عراة يأتيهم لهب من تحتهم من أسفل. Ils ont regardé à l'intérieur de ce grand four, de cette fournaise, et ils ont trouvé des hommes et des femmes dénudés. Ils étaient touchés par des flammes qui venaient du bas. Et ils criaient énormément, tellement c'était brûlant, tellement le feu était ardent, les flammes étaient ardentes. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل الملكين من هؤلاء. À ce moment-là, le prophète a alors demandé qui sont ces gens qui souffrent. فقال له الملك هؤلاء الزنات والزواني. L'ange lui a répondu, il s'agit ici des fornicateurs et des fornicatrices. وهذا عذاب واحد فقط من العذاب الذي ينتظرك إن فعلت ولم تتب. Et il s'agit ici que d'un seul châtiment parmi tant d'autres qui t'attendent si tu tombes dans la fornication et que tu meurs sans t'être repenti de ce grave péché. وزيادة على ذلك. Et en plus de cela, هناك عواقب وخيمة ومرة جدا في الدنيا بسبب الزنا. Et il faut savoir que en plus des châtiments après la mort, il y a des conséquences douloureuses, amères et affligeantes pour celui qui tombe dans zina, dans la fornication ici-bas. فلا يحسبن الواحد أن الأمر هين. Et donc, qu'on ne prenne pas cela à la légère, qu'on n'écoute pas d'une oreille le discours, car c'est quelque chose de très important et de fondamental. Et il convient d'hausser la voix pour se rappeler à l'ordre, parce que malheureusement, le péché s'est beaucoup répandu. ومن هذه العواقب. Et parmi ces mauvaises conséquences douloureuses, al-marad wal-ikti'ab wal-'ar. Il y a les maladies. Combien de gens sont touchés par des maladies bizarres après être tombés dans la fornication? Il y a aussi l'ar, le déshonneur, la honte. Combien de gens n'arrivent plus à se regarder devant un miroir parce qu'ils sont touchés par la souillure? Ils ont honte, ils se sentent salis. Il y a également le chagrin profond, la peine terrible. Parce que tu t'en veux après être tombé dans cela. Tu te sens mal, et là on parle de ceux qui ont encore un minimum de iman, de foi. Ne parlons même pas de ceux qui ne ressentent rien, tellement ils sont privés du bien, tellement ils sont éloignés du bien. وَكَذَلِكَ مِنَ الْعَوَاقِبِ إِسْوِدَادُ الْقَلْبِ. Également, parmi les conséquences douloureuses, les mauvais résultats de la fornication, il y a l'obscurité du cœur. Le cœur devient obscur, le cœur devient ténébreux, le cœur devient sombre, il n'écoute plus l'appel. بعض الناس بعد أن زنى وفعل يستغرب يسأل لماذا لا أجد الهمة لأصلي وأقرأ القرآن وأستمع إلى دروس الدين. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de haram, qui ont un passé lourd, un CV long comme on dit, wal-'iyadhu billah. Et ces gens-là après ils s'étonnent. Ils ne se repentent pas de leurs péchés et ils disent mais je comprends pas pourquoi mon cœur est lourd, pourquoi je ne trouve pas l'ardeur pour prier, pour poser mon front sur le sol, pourquoi je n'arrive pas à venir aux cours de religion, pourquoi je n'arrive pas à écouter ou réciter, psalmodier le Coran. يا أخي الكريم بعد أن نجست قلبك بالفاحشة ماذا تتوقع. Mes chers frères, après avoir souillé ton cœur avec la turpitude et l'indécence et la bassesse, à quoi tu t'attends? كذلك من العواقب المؤلمة. Également, parmi les mauvaises conséquences qui font très mal de la fornication, al-ijhad, l'avortement, qui est très grave et un grand péché qui est interdit. C'est un péché après un autre, wal-'iyadhu billah, et un plus grave péché que zina, c'est le meurtre. Ça revient à tuer quelqu'un, à tuer une âme. وَكَذَلِكَ التَّخَلِّ عَنِ الْأَوْلَادِ. Également, parmi les graves conséquences, il y a le fait d'abandonner les enfants. Combien de fois chaque semaine, subhanallah, dans les médias, on entend parler d'un enfant, d'un bébé qui a été abandonné à la gare ou dans le centre commercial ou dans une voiture ou dans une poubelle, wal-'iyadhu billah.
Allah les prive de rahma dans leur cœur. Ils deviennent mauvais, leur cœur devient sombre à cause des grands péchés. Wal'iyadhu billah. وكذلك الانتقام, également parmi les mauvaises conséquences, la vengeance, والقتل أحيانا والانتحار, et aussi le meurtre et même le suicide. Combien de fois on entend parler de ça? الواحد يجد أخته أو بنته قد فعلت فيقتل ذاك إلى آخره. L'un d'entre nous, en tant que sa sœur ou que sa fille est tombée dans le fahisha, dans la turpitude, il s'énerve, le shaitan le bouscule, le shaitan lui monte la tête et il augmente en mal, il va tomber dans le meurtre, wal'iyadhu billah, il se venge. Tout ça c'est très grave et il y a plein d'autres conséquences. لكن مع كل هذا ما زلنا نجد بعض الشباب والشابات وحتى الكبار لا يتعظون البتة. Mais malheureusement, même avec tout ça, des conséquences palpables qu'on voit au quotidien, on entend encore plein de jeunes, filles et garçons, et même des adultes, des hommes, des femmes, qui ne s'exhortent pas, qui ne réfléchissent pas. On dirait qu'ils n'ont pas de raison. On dirait que la religion pour eux c'est quelque chose de secondaire dans la vie. Non mon frère, tu vas rendre des comptes sur ce que tu fais. Réfléchis, pose-toi des questions et rappelle-toi à l'ordre aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard et repens-toi si malheureusement tu es tombé dans une chose aussi grave que la fornication. Wal'iyadhu billah. للأسف الشديد أصبح هذا الذنب عاديا في المجتمع. Malheureusement, c'est un péché qui est devenu banal aux yeux des gens dans la société, pour la plupart des gens. إلى حد أن البعض يستهزئ بك إذا أخبرته أنك لا تزني، أنك تنتظر الزواج، أنك تحفظ نفسك من الفاحشة. عقول معكوسة تماما. Tellement c'est répandu, tellement c'est devenu banal pour beaucoup de gens, que des fois lorsque tu vas informer quelqu'un que toi tu ne fais pas cela, que toi tu patientes, que toi tu attends le mariage halal, le licite, que tu ne veux pas aller à ta perte, tu trouves des gens qui vont se moquer de toi, et surtout chez les jeunes, wal'iyadhu billah. Il va se moquer de lui comme si c'était lui qui n'était pas normal. Ils réfléchissent à l'envers, ils sont complètement perdus, complètement malades. وكذلك البعض أصبح يتنافس في الفاحشة. Également on trouve des gens qui se concurrencent à faire cette bassesse, cette indécence. والبعض يصور نفسه ويسجل ويضع ذلك على مواقع التواصل. On trouve même des gens qui se filment, même des gens qui n'ont pas de pudeur, qui s'enregistrent, qui se prennent en photo et qui mettent des photos indécentes sur internet, والعياذ بالله, dans les réseaux sociaux. إلى أين? Mais jusqu'à où, والعياذ بالله? البعض كأنه نسي أنه قد يعذب في الآخرة عذابا شديدا. On dirait que ces gens-là ont oublié qu'ils peuvent se faire châtier d'un châtiment terrible, des douleurs bien pires que ce bas monde, bien plus douloureuses que les petites maladies que tu peux avoir ici-bas. Ce n'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. وكان يقول الإمام ابن الجوزي إن لذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها. Ibn al-Jawzi, un grand savant, disait que le plaisir du péché part vite, s'estompe rapidement. Cependant, le mérite du châtiment perdure et reste si tu ne te repens pas. فلماذا البعض يدمر حياته لأجل لذة قصيرة ويهلك بسبب هذه. Et donc pourquoi des gens, subhanallah, détruisent des vies, détruisent leur propre vie, la vie des autres, pour un plaisir mondain qui est rapide, qui s'estompe rapidement? Ils vont à leur perdition, à leur perte. وفي الحقيقة يا أحبابنا نعلم لماذا يقع الناس في هذه الكارثة. Mais réellement, quand on réfléchit, on sait très bien pourquoi les gens tombent dans ce désastre, dans cette catastrophe. Quand on réfléchit, on trouve directement la réponse. الأسباب معروفة. Les causes sont très connues chez chacun d'entre nous. منها من هذه الأسباب الخلوة المحرمة. Parmi ces causes, il y a le fait de t'isoler avec une femme sans tierce personne. يا أخي لا تختلي بامرأة وإلا سيكون الشيطان ثالثكما. Mon frère, ne te mets pas avec une femme en isolement. Ne t'isole pas avec elle seule, sans tierce personne. Sinon, la troisième personne, tu sais, ça sera qui? Ça sera le shaitan, comme c'est rapporté dans le hadith. وإياك أن تقول لكن لا نفعل شيئا فقط نتكلم ووضعنا حدودا لعلاقتنا. هيهات هيهات الشيطان سيلعب بكما والدين هو الذي يضع الحدود وليست نفسك. Et également, ne viens pas nous dire comme certains nous le disent aujourd'hui, oui mais on fait rien, on fait que parler, tranquille, c'est pas quelque chose de gros, juste on discute, y a rien, y a pas de contact. Ou il va te dire t'inquiète, on a mis des limites dans notre relation, on s'est fixé des limites.
La religion a déjà fixé les limites. T'as rien à fixer, toi. T'as juste à appliquer. C'est pas ta nef, c'est pas ton âme qui va nous fixer les limites. Crains Allah. وكذلك من الأسباب قلة الحياء والتبرج للأسف الشديد. Et également, parmi les causes, il y a l'impudicité, le manque de pudeur et le trop d'exhibition. Les gens se montrent, les gens se dévoilent, les gens manquent de pudeur. Ils montrent des zones qu'ils ne devraient pas montrer, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux. وكذلك من الأسباب النظرة المحرمة. Aussi parmi les raisons, il y a quoi? Le regard malsain. Le regard qui manque de pudeur. Les regards interdits. رد النظر يا أخي سترتاح كثيرا في حياتك. Mon frère, baisse le regard, tu te sentiras beaucoup mieux. سواء كان في الشارع أو على هاتفك عندما تدخل على مواقع التواصل. Que ce soit dans la rue ou même sur ton téléphone. Même quand tu es tout seul la nuit sur ton téléphone et que personne te voit. Rappelle-toi qu'Allah te voit. Ne fais pas n'importe quoi. Ne regarde pas n'importe quoi. لا ينبغي أن تنظر إلى ما ليس جيدا. Ne regarde pas ce qui n'est pas correct. وإياك أن تقول لكن هي نظرة بريئة ما عندي شيء في قلبي. Il ne vient pas nous dire non mais c'est un regard innocent. Tranquille, il n'y a rien, j'ai pas d'arrière-pensée. لا أبدا. لأن ذلك يكون فيه وقع في قلبك مع الوقت. Parce qu'il y aura forcément un impact sur ton cœur avec le temps. وَالشَّيْطَانُ سَيَسْتَدْرِجُكَ شَيْئًا فَشَيْئًا. Et en plus de ça, le shaitan va te séduire, étape par étape. في الحقيقة كل هذه الأمور مقدمات. En réalité, tout ça, c'est des préliminaires. Tout ça, c'est des introductions pour qu'après, le shaitan, qui est très patient, te fasse tomber dans ce qu'il y a de plus grave. فَكَمْ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فِي الْأَصْلِ كَانَا عَلَى التَّقْوَى كَانَا عَلى تربية حسنة وعادات جميلة لكن مع كثرة الاقتراب من حدود الله في الأخير وقعا في الزنا والعياذ بالله. Combien de fois on a entendu parler de jeunes garçons, de jeunes filles qui à la base étaient bien éduqués. À la base, ils ont grandi sur quelque chose de bien, sur la taqwa, sur la piété, sur la prière, sur la science. Cependant, à force de se rapprocher des limites fixées par Allah, au final, ils sont tombés dans la fornication. والعياذ بالله. وربنا قال لنا في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Et Allah, dans sourate Al-Isra, nous dit ne vous rapprochez pas de la fornication. Regardez bien ici. Il n'est pas dit ne forniquez pas. Non, ne vous rapprochez pas de la fornication. Parce que tu dois mettre un périmètre de sécurité. Avant même la fornication, il y a des choses à ne pas faire pour ne pas tomber, car il y a un danger, donc tu dois faire attention. Si demain tu es sur le bord de la falaise, tu as plus de risque de tomber que si tu t'écartes un peu du rebord. Donc tu mets un périmètre de sécurité, comme ça tu es tranquille et tu ne te fais pas avoir par le shaitan avec le temps. Et la plupart des gens témoignent de ça. La plupart des gens qui sont tombés, ils n'ont même pas vu le truc venir, subhanallah. Et si vraiment tu es sincère avec la femme avec qui tu parles, alors sois un bonhomme, va toquer à la porte, va demander sa main à son père si vraiment tu es sincère. Prends la voie du licite, ne reste pas dans le haram, parce que si tu restes dans le haram, ne t'étonne pas de rater ta vie. Ne t'étonne pas d'essuyer beaucoup d'échecs dans ton quotidien. Marie-toi, Allah a rendu le mariage licite. Et d'ailleurs, en parlant de ça, min al-asbab allati tuqi'u an-nas fi zina kadhalik ta'khiru az-ziwaj. En parlant de ça, également parmi les causes qui font que beaucoup de gens malheureusement tombent dans la fornication, il y a le fait de retarder le mariage. Il y a des gens qui pensent que le mariage c'est forcément après 30 ans. Il y a même certains qui pensent que c'est forcément après 40 ans ou après avoir fait une carrière ou coffrer beaucoup d'argent. Non, bien au contraire. وللأسف الشديد أصبح الزواج في زماننا فيه كلفة كبيرة. Et en plus de ça, malheureusement, le mariage aujourd'hui est devenu cher. C'est devenu très cher de se marier. Les familles demandent beaucoup. Les familles ne facilitent pas forcément. لا يسهلون ويطلبون في بعض الأحيان ما فوق الطاقة. Des fois, ils demandent un grand mariage, une grande fête. Ça demande beaucoup d'argent. Ça demande de dépenser des fortunes des fois. Et c'est même de l'argent gâché souvent. والعياذ بالله. Et donc, les jeunes ne sont pas facilités pour le mariage et à cause de ça, eh ben, ils vont dans le haram, ils parlent en cachette et ils font n'importe quoi. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, كما ذكر ذلك السيوطي في كتابه الثغور الباسمة في مناقب سيدتنا فاطمة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est notre exemple. Dans ce que rapporte l'imam As-Suyuti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
lorsqu'il a marié Fatima à Ali, son petit cousin. As-Suyuti, c'est un grand imam qui nous parle de Fatima dans ce livre qu'il a appelé Les Bouches souriantes, dans l'histoire de Fatima, dans les caractères de Fatima. Dans ce livre-là, il nous parle de la vie de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment elle s'est mariée, etc. Tous les hadiths rapportés à son sujet. Et dedans, il nous dit quoi? Il nous dit que lorsque le prophète l'a mariée à Ali, Ali n'avait rien. Il n'avait rien. Le prophète, il lui a dit, mais est-ce que tu as quelque chose? Il a dit non. Le prophète lui a dit, mais est-ce que tu as encore la cuirasse? Est-ce que tu as encore l'armure que je t'avais donnée à la bataille de Badr? Il lui a dit oui. Alors l'imam Ali l'a vendu et a fait que ce soit une dot pour Fatima. Et tellement ils étaient modestes, tellement ils avaient peu de moyens, Fatima et Ali, au début ils dormaient sur quoi? Sur la peau d'un bélier. Et ça ne les a pas empêchés d'être heureux et de réussir leur mariage et d'avancer petit à petit. Le prophète a dit, nous n'avons pas constaté, il n'a pas été constaté quelque chose de meilleur pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, au sujet du mariage, nous dit clairement que c'est ce qu'il y a de meilleur pour la pudeur du regard et la chasteté des parties intimes. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القدير وبسير على خطى نبيه الكريم. أحبابنا الكرام اسمعوا هذه القصة التي فيها تشجيع لنا في اتباع عفاف أهل التقوى وترك الزنا. Chers fidèles, écoutez cette histoire qui comporte une incitation claire pour nous à suivre la chasteté des gens de la droiture, des dévots, des pieux et de délaisser la voie des égarés, la fornication. روى الإمام ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة أن أحد التابعين من المدينة المنورة واسمه عطاء بن يسار خرج مرة مع أخيه إلى الحج ومع أصحاب لهما. L'imam Ibn al-Jawzi nous rapporte dans son livre صفة الصفوة qui veut dire la description de l'élite. Dans ce livre-là, il nous parle de plein de dévots, à partir des compagnons jusqu'à les gens qui sont venus après dans le Salaf. Il nous décrit leur vie et combien ils étaient des exemples pour nous. Et il parle de l'un d'entre eux qui vivait justement à Médine, l'illuminé. Il s'appelait Ata, fils de Yassar. Il nous dit qu'un jour, il est sorti donc de Médine avec son frère qui s'appelait Suleyman pour aller au Hajj avec des amis à eux. فعندما وصلوا في الأبواء نزلوا منزلا ليرتاحوا. Lorsqu'ils sont arrivés à Al-Abwa, Al-Abwa c'est un endroit entre Médine et la Mecque, dans le désert. Ils se sont arrêtés pour faire halte et ils sont rentrés dans une maison. فانطلق أخوه سليمان وأصحابهما وبقي عطاء وحده في البيت قائما يصلي. À ce moment-là, Suleyman, le frère de Ata, est sorti avec leurs amis car ils avaient des besoins. Ils avaient des choses à faire dehors et ils ont laissé Ata seul à la maison, debout, en train d'effectuer la prière. C'était un homme droit, un homme qui adorait beaucoup Allah. وبينما هو كذلك إذ دخلت عليه امرأة أعرابية في غاية الجمال. Et à ce moment-là, pendant qu'il était en train d'effectuer sa prière, d'adorer Allah, une femme bédouine, très jolie, est rentrée dans la maison. فهو ظن أن لها حاجة فأوجز في صلاته. Lui, à ce moment-là, il s'est dit que peut-être que cette femme était dans un besoin et il a raccourci sa prière, il a fini rapidement sa prière. ثم قال لها لك حاجة. Ensuite, il lui dit, est-ce que tu as un besoin? فقالت له نعم. Elle lui a dit oui. بعد ذلك هو قال لها وما هي. C'est quoi ce besoin? Lui, il lui a dit, c'est quoi ce besoin? فقالت له أريد الجماع معك والعياذ بالله. فإن شهوتي قد اشتعلت نارا ولا بعل لي. Elle lui a dit, je veux tomber dans la fornication avec toi, والعياذ بالله. Je veux avoir un rapport avec toi parce que je brûle de désir et je n'ai pas de mari. عندئذ عندما سمع هذا الكلام الغريب العجيب قال لها ويحك إليك عني. Lui, lorsqu'il a entendu cette parole horrible, il lui a dit, mais malheur à toi, laisse-moi tranquille. وقال لها لا تحرقيني ونفسك بالنار. Ne me brûle pas avec toi, avec le feu. Elle a dit qu'elle était brûlante de désir. Il lui a dit, ne me brûle pas avec toi, avec le feu.
Il ne voulait pas tomber dans le haram. انظروا إلى طريقة التفكر. Regardez comment il réfléchissait. لكنها لم تقتنع وصارت تراوده عن نفسه. Cependant, cette femme ne s'est pas contentée de cela et a continué à essayer de le séduire. وهو يعيد لها ويحك إليك عني. Et lui il répétait: malheur à toi, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. وبعد وقت هي تعجبت من ردة فعله وصارت تبكي معه لبكائه. رأته على هذه الحالة هو يبكي ومن شدة بكائه وهذا الجزع الذي أصابه هي بكت كذلك. Et cette femme, lorsqu'elle a insisté, lui il s'est mise à pleurer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été touchée par ses pleurs et elle-même, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est dit, mais elle s'est posé des questions, elle s'est dit, c'est bizarre. Elle l'a vu dans ce chagrin et elle-même, elle s'est mise à pleurer. وبينما هما كذلك يبكيان إذ عاد أخوه سليمان إلى البيت ورآهما يبكيان فبكى كذلك. Et lorsqu'ils se sont retrouvés dans cette situation, en train de pleurer, à ce moment-là, son frère Sulayman est rentré, ainsi que leurs compagnons. Ils ont tous vu la scène, et l'un après l'autre, ils se sont mis à pleurer également, à un tel point qu'il y a eu beaucoup de bruit et beaucoup de pleurs. Et à ce moment-là, la femme est sortie, en étant très touchée par la scène, et elle les a quittés. فلبث أخوه سليمان لا يسأله عن قصة هذه المرأة إجلالا واحتراما له مع أنه كان أسن منه. Et suite à cela, son frère donc Sulayman n'a pas osé lui demander à Ata qui était donc cette femme et pourquoi elle pleurait avec toi à la maison. Par considération et par respect pour lui, il n'a pas osé faire cela. ثم مضت الأيام في يوم من الأيام قدم عطاء وأخوه مصر ومكث فيها ما شاء الله تعالى. Ensuite, les jours sont passés, un certain temps est passé, et Ata un jour s'est retrouvé avec son frère Sulayman en Égypte. Et ils sont restés le temps qu'Allah a voulu qu'ils restent. Ata, à ce moment-là, durant une nuit, ذات ليلة استيقظ من نومه باكيا صح باكيا. Durant une nuit, parmi tant d'autres donc en Égypte, Ata s'est levé la nuit, s'est réveillé la nuit en pleurant. Son frère s'est étonné, il a insisté, il est venu voir, il a dit mais pourquoi tu pleures? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Il a insisté. Ata lui a dit j'ai vu un rêve. Ra'aytu ru'ya al-laylata. Il lui a dit j'ai vu un rêve cette nuit. Il a insisté pour qu'il lui raconte. Son frère lui a dit quoi? Ata lui a dit quoi? La tukhbir biha ahadan ma dumtu hayya. Il lui a dit d'accord, cependant, n'informe personne tant que je suis vivant. Ensuite, il lui a raconté son rêve. Il lui a dit j'ai vu dans le rêve le prophète Youssouf alayhi salam. Je l'ai vu et j'observais sa beauté et je me suis mise à pleurer. Faqala li ma yubkika ayyuha ar-rajul. Youssouf lui a alors dit dans le rêve, pourquoi est-ce que tu pleures, ô homme? Faqala lahu bi abi anta wa ummi ya nabiy Allah. Il lui a dit, ô prophète d'Allah, toi pour qui je me serais sacrifié et j'aurais sacrifié mon père et ma mère. Je t'ai observé, je t'ai regardé. ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها وما لقيت من السجن وفرقة أبيك يعقوب فتعجبت وبكيت كثيرا. Il lui a dit, je t'ai observé et je me suis rappelé ce que tu as vécu avec la femme du ministre et combien tu as été éprouvé par sa cause. Et lorsque tu as été emprisonné injustement et lorsque tu as été séparé de ton père Yaqub, j'ai médité sur tout ça. J'ai réfléchi à ta situation et ça m'a touché, alors j'en ai pleuré. Comme vous le savez pertinemment, le prophète Youssouf alayhi salam, la femme du ministre à son époque a voulu tomber dans la fornication avec lui. Lui, bien sûr, il a refusé. Il n'a même pas envisagé de tomber dans la fornication. C'est un prophète, il est préservé de ces choses-là. Il est préservé des bassesses. Il a même dit que le fait de rentrer en prison, c'est préférable pour lui que de céder à ce à quoi il l'invite. فَبَعْدَ ذَلِكَ فِي الْمَنَامِ النبي يوسف قال لعطاء. Suite à cela, le prophète Youssouf a répondu à Ata. Il lui a dit, mais est-ce que tu es touché par cet homme qui était avec cette femme bédouine à El-Abwa? À ce moment-là, Ata s'est mis à pleurer. Et il s'est réveillé de son rêve, et là il raconte son rêve à son frère Sulayman. Et il lui dit, il dit à son frère, et donc à ce moment-là, j'ai su que le prophète Youssouf alayhi salam était en train de faire mon éloge. Il a su qu'il le visait lui-même.
Comme quoi il s'est préservé de la fornication comme on a dit. Et donc ça l'a touché. Et il s'est réveillé en pleurant. Et suite à cela, Ata a raconté à son frère cette fameuse histoire, ce jour-là, avec la femme qui voulait la fornication avec lui. Faya akhi al-karim, abqi fi dhihnika هذه القصة قصة هؤلاء الأبطال الذين لا بد أن نجعلهم في حياتنا قدوة لنا وهكذا نحفظ أنفسنا من الهلاك والضلال والفساد. Et donc c'est important de se rappeler ce genre d'histoire, de ne pas les oublier, de les raconter aux gens, afin que ce soit une cause pour qu'on se préserve de la turpitude et de la bassesse, et afin qu'on suive les meilleurs exemples dans nos vies.